Cette fiction traitera de dépression, d'harcèlement, d'addiction et de violence familiale. Alors, si vous pensez avoir besoin d'aide, veuillez composer l'un des numéros qui s'affichent à l'écran. Ta situation est plus que critique, Elisabeth. Je sais. Alors, va-t-il vraiment falloir que j'oblige tes parents à t'emmener à l'hôpital? Certainement pas, non. Est-ce que tu prends bien tes médicaments? Oui, bien sûr. Serais-tu en train de me mentir? Je les prends, d'accord? Elisabeth, calme-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu as parlé à tes parents de ton diagnostic? Pas encore. Karl est encore à la maison et je veux pas que ça dégénère. Est-ce que Karl t'a... Non. Il ne m'a pas frappé depuis... Je pense environ une semaine, mais maintenant il s'en prend à ma mère. Tu as essayé de contacter les services sociaux? Jamais, vous ne vous imaginez pas ce qu'il fera s'il l'apprend. Je peux comprendre. Monsieur Jackson... Bon, écoute, tu dois continuer à prendre tes médicaments. Et concernant Karl, as-tu des amis de confiance te permettant de t'héberger si la situation s'aggrave? C'est évident que non, ça fait à peine un mois que je suis ici et je suis même pas encore allée au lycée. Navré. Ça c'est faux, vous ne l'êtes pas. Mais si, bien sûr que si. Non, vous voulez seulement ma guérison, afin d'avoir obtenu le mérite d'avoir sauvé un énième cas désespéré comme moi. Mademoiselle Clay, je vous en prie. Mon travail est de vous aider à mieux vivre, pas d'augmenter en grade à chaque fois que je réussis. Toutes nos consultations restent dans le rang du privé et sont confidentielles. Personne n'est au courant de quoi que ce soit à propos de vos visites, car j'ai pour obligation de garder ces informations sous secret professionnel. Vous comprenez ? Certes. Bien. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Veuillez me donner votre paiement. Merci. À bientôt, Elisabeth. Alors, ton rendez-vous? Super. Tu vas où? Dans ma chambre. Et la cuisine, elle va se faire comment? Je sais pas. Tu sais faire, non? Il me semble que t'es adulte. Parle mieux à ta mère, gamine. La ferme, Karl. T'as strictement rien à me dire. C'est ta faute. T'as mal élevé ce gosse. Tu n'es pas obligé de t'énerver, Karl. Je t'en prie, tais-toi. Arrête! Non, Karl! Karl, arrête! Tu sers à rien et t'as mal élevé ta fille. Non mais regarde-toi. Mais arrête! Elle va finir comme toi, elle va prendre ses fesses sur les trottoirs et trouver un homme plus riche qu'elle. Pauvre con! Je suis désolée. Non, c'est bon, tu me fatigues. Wow.
Bonjour les enfants. Avant de commencer le cours, je vous annonce que nous avons une nouvelle élève dans le lycée cette année. Mademoiselle Clay, veuillez vous lever et vous présenter s'il vous plaît. Tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth, mais tout le monde m'appelle Bess. J'ai grandi dans plusieurs villes différentes, mais je suis née au Minnesota. J'ai 16 ans comme vous tous, et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance qu'avait la vie de Je m'appelle Patty. Alors, t'as déménagé dans plusieurs villes, genre où? Que l'homme était misogyne. Je suis allée au Mexique et à New York. J'ai fait un tour à Los Angeles pendant un an aussi. Wow, grande voyageuse. Disons plutôt que je subis mes voyages. Ah, Excusez-moi, je vous dérange dans votre conversation? Peut-être préférez-vous faire le cours à ma place? Je suivais, monsieur. Ah oui, et donc, que pensez-vous de l'avis que les hommes portaient sur les femmes dans l'histoire? Sexiste, violent, manipulateur et misogyne. D'ailleurs, rien de nouveau à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment évolué. Ok, on a compris. Vous m'avez demandé mon avis? Oui, mais... Non, on ne me demande pas mon avis pour me faire taire ensuite. On appelle ça le respect, mademoiselle. Aussi respectueux que les hommes envers les femmes à l'époque. Très bien. Donc je disais... waouh, t'as du culot la nouvelle. Juste ce qu'il faut. Ça te dit de manger avec moi et mes potes ce midi? Si tu y tiens. Oui. Moi je m'en fous, j'apporte toujours mon sandwich et mange. Elle, c'est Bess, ma nouvelle pote. Et elle mange avec nous. Enchantée. Ok, alors tu viens d'où, Bess? Je viens du Minnesota. Et sinon, pourquoi t'as déménagé? C'est quoi ces manières de t'incruster dans un groupe comme ça, ou juste? T'as de bonnes relations familiales? Wow, une question à la fois. Mad, doucement. Ne crois pas qu'elle pourra remplacer Mindy, Patty. Je n'ai jamais espéré ça, Mad. Quand est-ce que tu vas comprendre que tu n'es pas la seule à avoir des amis? Ah, parce que Beth est devenue ton amie maintenant. Ah, c'est la meilleure. Tu me fatigues, Madeleine. Je dérange, c'est ça? Non, pas du tout. Elle est comme ça depuis qu'elle est partie. Chut, Patty, quelle indiscrétion. Désolée alors. Non, attends, je pourrais t'expliquer plus tard. Tu veux qu'on sorte avec Gab cet après-midi? Attends, tu veux qu'on sèche les cours? Personne nous en voudra, c'est la rentrée. Justement, c'est le jour le plus important de l'année. Tu plaisantes. Il faut rien de plus que donner 2-3 cours car ils considèrent qu'on les connaît déjà suffisamment et nous donner des papiers les mêmes qu'on a eu pendant toutes nos années de collège. Allons, c'est pas si important, Bess. Je sais pas trop. Bon, d'accord. Oui, trop bien. Alors, t'as eu le temps de visiter notre chère ville? Bienvenue au Yellow Park. T'es jolie, hein? Oui, c'est un peu comme notre lieu de rendez-vous favori à Gab, Mad et moi. Tu es des nôtres maintenant. Heureuse d'être dans la confidence, hein? Bon, eh bien, je cherchais des glaces. Bess, ton goût préféré? Menthe chocolat. D'accord, je reviens alors. Ça fait vite quand elle est pas là, hein? Je suis d'accord. Tu l'adores, Patty, hein? Oui, j'aime ma sœur. Et Madeleine? Elle m'est indifférente.
Pourquoi? Oh, je t'en prie, tu vas pas me dire que t'as pas vu comment elle te regarde? J'y prête pas attention. Elle était la meilleure amie de mon ex-copine. Elle et ma sœur formaient un beau trio. Évidemment, Mads l'adorait. Elle était très populaire pendant tout le collège. On a passé 3 ans ensemble, de la 5e à la 3e. Puis elle a déménagé cet été. Elle a totalement ghosté Madeleine. Elle l'a très mal vécu. Ah, donc c'est elle, Mindy. Oui. Ah, je vois. Enfin bref, je sortirai pas avec la meilleure amie de mon ex-copine. Bah, je comprends. Et puis mon attention est portée sur quelqu'un d'autre. J'ai les glaces. Ta mère a reçu un appel du lycée. Tu étais où? En ville. Le jour de la rentrée? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, juste? Vous deux, vous vous foutez royalement de ma vie et de ce que j'endure. Hein, pauvre con? Même pas capable de marcher droit, toujours là à se bourrer la gueule. Tu veux savoir un truc drôle? Tu sais faire que ça. Tu t'enfiles des litres de bière et tu sais faire que ça. Tu fais pitié. Ah oui, et quand est-ce que tu comptes rendre l'argent que t'as emprunté à maman? Ah non, j'oubliais. Tout ce fric a dû partir dans les kilos de shit que t'as dû t'acheter. Pardon? Cette semaine. Ah, mais t'étais pas au courant, maman? Elisabeth. Non, Karl, ferme-la. Qu'on se mette bien d'accord. À partir du maintenant, tu vas obéir. J'espère que c'est pas fini ce que t'as fait. T'as vu les dernières Hey, je suis là. C'était trop J'arrive. bien. Je t'aime. Ça va? Oui. Pourquoi Madeleine et Patty sont pas avec toi? Ok, Je sais pas, elles sont sûrement en train de paver sur les influenceuses du moment. Bon bah je te laisse, j'ai cours de maths. À plus. Tu veux bien qu'on discute? Quoi? Je peux aller dormir chez toi demain soir? Je suis pas sûre. S'il te plaît! Mais c'est que... Allez! D'accord, mais je te préviens, ma famille est un peu... T'inquiète, je gère. Ok. Oui, merci. Maman? J'ai invité une amie. Elle s'appelle Patty. D'accord. Et t'aurais pas pu prévenir et demander? Oh, je t'en prie, Karl, tout le monde sait que tu t'en fous royalement. Bon, allez, viens, on va dans ma chambre. D'accord. Bienvenue. Bon, il faut qu'on parle, Bess. Ouais. Tu vois, Gabriel, Oui, je vois bien qui c'est. j'aimerais que tu t'en approches pas. C'est mon frère et ce serait irrespectueux pour Mindy. J'étais sa meilleure amie. Ouais, t'inquiète. Je ne rigole pas, Bess. Je l'aime juste un peu.
Tu vois, c'est ce que je te disais. Cette fille n'est pas fiable. Elle essaie déjà d'avoir un copain alors que ça ne fait même pas 2 jours qu'elle est ici. Je ne suis pas de ceux qui harcèlent. Moi non plus, mais il faut bien trouver un moyen de la faire tomber, elle et tous ses plans. Patty, elle drague l'ex-copain de notre meilleure amie et ton frère. Elle est ta meilleure amie et elle veut sortir avec ton frère. Ton frère! Écoute, j'ai un plan, d'accord? C'est ta faute, c'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ta faute. Non, non, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Hé, Patty, je suis là. Patty. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un mauvais? Il faut que j'y aille. Je suis désolée. Mais... Hey, comment tu vas? Je sais pas trop en fait. Ah oui? Pourquoi ça? C'est Patty. Elle est partie très brusquement ce matin et paniquée. En effet, ça ne lui ressemble pas. Bien sûr, ça, je m'en doute. Tu veux en parler un peu? Elle avait fait un cauchemar avant ça. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais elle tremblait et elle disait « Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Waouh, c'est... » Oui, oui, oui. Écoute, on peut discuter un peu si tu veux. Discuter d'autre chose. Quoi, genre, la pluie et le beau temps? Non, on peut discuter de toi, de ta vie. Pourquoi je ne te vois pas beaucoup bouger? Genre, si je ne t'aurais pas proposé de sortir, comme là, aujourd'hui, au parc, tu ne sors pas. Tu as toujours cette lueur triste dans tes yeux, alors que tu souris tout le temps. Et tu ne m'as jamais parlé de ton passé, de tes parents. Alors je t'intéresse tant que ça? Bien sûr. J'ai dit ça tout haut. Wow. Ok, alors, non, je dois y aller. Quoi? Je peux ni faire ça à Patty, ni à Madeleine. Je la connais pas vraiment, mais tu te rends pas compte de toute la chance que tu peux avoir. Je peux pas faire ça, je suis désolée. Hein? Reviens. Personne ne sera au courant si tu veux. On s'en fout des autres, non? Patty va me détester. T'as déjà loupé 2 heures de cours. File. Tu sais qu'apparemment... Attention, elle est là. Qui lui dit du coup? Elle est là, attendez. Ici. Eddie, c'est vrai que t'as envoyé des nudes à Gabriel. Mais non, Camille, elle a fait une sextape. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? T'essaies déjà de voler nos mecs? Ah bah le travail de pute, c'est peut-être bien rémunéré, hein?
Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe là? Excusez-moi, Oui, mademoiselle. est-ce que je peux changer de place, s'il vous plaît? Pourquoi ça? Oh, je ne me sens pas bien avec ce binôme. Qui sait, après avoir sauté mon frère, peut-être qu'elle va essayer avec moi. Ok, arrêtez. Allez vous mettre à côté de mademoiselle Walt. Mais... Bien. Alors, Nous avions fait Madeleine a réussi, non? un cours Exact. sur la vision de l'homme par Parfait. rapport à la Oui. femme dans l'histoire. Dis, tu trouves pas que Mad en fait un peu trop? Qu'est-ce que la Oui, Gabriel est ton frère, mais après tout, c'est pas si grave qu'ils soient ensemble. Je pars du principe que je refuse que ma meilleure amie couche avec mon frère. Très important. Je lui faisais confiance quand elle me disait « T'inquiète ». Maintenant, elle sort avec, sans même qu'il n'y ait eu de vraie rupture entre lui et Mindy. Tu sais très bien que je ne veux plus que mes amis sortent avec lui, pas après le coup de grâce que lui a fait Mindy. Vous dites, Madeleine et moi, on ne fait que rendre service à Gab. les hommes... Tu l'as bien entendu, elle a dit qu'elle déménageait souvent, ce qui démontre qu'elle va sûrement faire le même coup que Mindy et détruire mon frère, donc elle le mérite. Oui, mais toutes ces rumeurs, ça risque de la détruire, non? Tu ne m'avais pas dit que tu avais eu son diagnostic de dépressive. C'est trop serré. D'ailleurs, Arrête de protester, Ginny. De quel côté tu es? Merde. c'est Désolée. relativement dérangeant pour elle. Mais c'est quoi votre problème à tous me regarder comme ça? Il s'est rien passé, d'accord? Il ne s'est rien passé entre Gabriel et moi. Ah bah c'est pas ce qu'il nous a dit, hein. Eh Mad, t'es contente de ce que t'as fait? Très. Tu te rends pas compte du mal que tu fais. Je n'ai fait de mal à personne. Faux. Tu as fait du mal à Patty et tu vas en faire à Gabriel. Tu sais très bien que je ne vais pas bien. Tu vas faire comme Mindy. Tu vas te barrer du jour au lendemain. Figure-toi que moi j'essaye de remonter la pente. Remonter la pente? Parce que tu crois que tu vas réussir? Pauvre fille. Tu n'y arriveras jamais. Tu es quoi déjà? Ah oui. Pauvre petite dépressive tristounette. Ça va aller. Je vais bien, ma chérie.